quotidien parisien. Voilà, allez, on patiente encore 15-30 secondes. Coupez bien vos micros, que ça ne fasse pas résonance. Vos caméras, on n'en a pas besoin. Et puis, on va démarrer dans quelques secondes avec Pauline et Aurélie. Alors, on ne les voit pas parce qu'elles ont leur masque, mais elles respectent les mesures. Elles sont à plus d'1 mètre dans une grande salle avec le masque FIVA, donc on les voit bien. Il faut imaginer le sourire en dessous du masque. Oui, oui, oui. Ça se voit dans les yeux. Ça se voit dans les yeux. Eh ben, bonjour à tous. Merci d'être sur cette visioconférence consacrée à l'entreprise FIVA. Pauline et Aurélie vont nous parler de l'entreprise, de leurs besoins de recrutement. On vous remercie d'être présents. Pour rappel, vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. On y répondra à la fin. On va vous donner les coordonnées de l'entreprise pour que vous puissiez les contacter, envoyer vos CV si besoin. Mais de toute manière, vous avez la possibilité de les rencontrer et échanger avec elles via le stand qui se trouve sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas. Pauline Orly, je vous laisse juste vous présenter et puis ensuite c'est parti. Je mets en comment la petite présentation. Oui. Allez-y, c'est bon. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente Pauline Cossol, je suis la responsable communication du groupe FIVA et je suis en compagnie d'Aurélie Maréchal, notre chargée de recrutement. Bonjour à tous. Que vous connaissez déjà bien parce que je l'utilise pour pas mal de communication. Donc, on va commencer. On va vous présenter le groupe FIVA. Alors, hop, on va attendre que la présentation soit opérationnelle. Voilà. Donc, on peut commencer par 5 informations clés sur le groupe FIVA. Donc, la première, le nombre de collaborateurs. Donc, Aurélie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, tout à fait. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe FIVA, nous, on est une PME, donc une petite moyenne entreprise, ce qui fait qu'on a environ 300 collaborateurs en France et à l'international. Et du côté de la Normandie, on va être à peu près 122 collaborateurs actuellement. D'accord. Du coup, le groupe FIVA n'est pas implanté uniquement en Normandie, donc dans 6 villes françaises différentes et dans 3 pays différents, dont la France. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les villes et les pays Oui, alors concernant la Normandie, ça va être principalement, on va dire, du côté de Cherbourg au Cotentin, mais également La Hague et Flamanville. Ensuite, on va aussi être également présent en Bretagne. Donc, on va retrouver des sites sur Brest, Lorient et Rennes. Et pour finir, on a aussi une agence dans le sud de la France, du côté de Toulon. Donc ça, c'est tout ce qui est vraiment partie France. Partie internationale, on va être présent en Espagne, du côté de Carthagène notamment, et puis aussi en Australie. Donc l'Australie, c'est assez récent, hein. Ça fait 2-3 ans qu'on a ouvert les filiales sur place, ou qu'on va avoir 2 filiales justement, Kajai et Kadego, qui sont présentes maintenant là-bas. D'accord. Donc le groupe FIVA, c'est une holding, c'est-à-dire que c'est une société mère. Au sein de cette société mère, il y a 7 filiales différentes. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des différentes filiales et pourquoi justement il y en a différentes au sein du groupe FIVA? Oui, alors on a plusieurs filiales parce qu'on a tout simplement plusieurs domaines d'activité qu'on va vous présenter après. On va avoir par exemple en filiale Technopro et Diva Ingénierie. On va faire un petit zoom pour vous expliquer les activités. On a également une entité qui s'appelle Sogeva, qui est propre à tout ce qui va être, on va dire, fonctionnement, gestion du groupe. Et puis après, c'est d'autres filiales qui vont être aussi dans les études et ingénierie, mais chacune ont leur propre domaine d'activité. D'accord. Donc, comme tu l'as un peu annoncé tout de suite, on a vraiment 3 domaines d'activité. Est-ce que tu peux les expliquer, les détailler un peu? Alors, concernant les 3 domaines, le premier, le principal, ça va être tout ce qui est études et ingénierie. Donc là, ça va être du travail de bureau d'études sur maquette 3D, maquette 2D, des études comment pour différents clients, aussi bien sur de la construction neuve, mais aussi de la rénovation, de la maintenance. On a un autre pôle qui est aussi tout ce qui est propre au management de projet. Donc là, on va accompagner nos clients dans la gestion de leurs projets. Ça va être aussi bien sur la planification, s'assurer qu'on maintienne et qu'on tienne les délais. Mais on peut aussi faire pareil au niveau des coûts, donc suivre le budget des projets des clients.
Et le dernier domaine, c'est tout ce qui est service support à la réalisation. Donc là, ça va plutôt être, on va dire, dans le contrôle des prestations, aussi bien dans la réalisation des travaux, le contrôle de matériel qui sont fabriqués en fin de production et s'assurer que la documentation, surtout qui est associée à tout ça, soit bien conforme à ce qui est demandé par le client. D'accord. Et ces domaines d'activité, on les propose dans 3 secteurs d'activité. Quels sont ces secteurs? Alors, pour ceux qui connaissent bien le Nord-Cotentin, le premier, ça va surtout être le naval. On est en bord de mer, il faut qu'on en profite quand même. Donc, on fait à la fois du naval de défense, mais également du naval de civil, pardon. C'est-à-dire qu'on va concevoir et aider à la production de bâtiments de guerre type sous-marin ou frégate, mais également participer à la construction et conception de bâtiments de croisière. On a ensuite un autre secteur qui est aussi bien implanté dans le Nord-Cotentin, qui est le nucléaire. Donc là, on va intervenir à la fois dans la conception des centrales nucléaires, mais également au sein de Orano, donc dans tout ce qui est le retraitement du combustible. Et notre dernier secteur d'activité, ça va être l'environnement, qui là va plutôt être dans le sud de la France, où on va travailler sur des projets de stations de traitement des eaux usées ou traitement des déchets. D'accord. C'est vrai qu'ici, dans le Nord-Cotentin, il y a quand même 2 entités qui ressortent beaucoup, Diva Ingénierie et Technopro. Donc, on va faire un petit zoom sur ces entités. Hop, on peut passer à la slide suivante et comme ça, on va faire un zoom sur notre entité Diva Ingénierie. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus? Hop. Voilà, parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette entité et des services s'il te plaît? Alors oui, donc Diva Ingénierie, donc, qui fait partie de notre pôle études et ingénierie justement, qui travaille principalement dans le secteur du naval. Alors Diva va réaliser différents types d'études. Alors on a notamment l'étude d'emménagement qui est la plus connue. Pour vous expliquer ça de manière assez simple, c'est qu'on a une maquette sur ordinateur. On a une zone qui nous est donnée, donc une zone soit à bord d'un sous-marin, soit par exemple dans un bâtiment nucléaire. Et sur la maquette 3D, il faut modéliser l'emplacement de tous les équipements qui vont aller à l'intérieur et tous les réseaux. Alors, quand je dis les réseaux, c'est les réseaux de tuyauterie, les gaines de ventilation, les cheminements de câbles. C'est assez consistant. Il y a énormément d'éléments à mettre dans la zone. Pas beaucoup de place. C'est un peu un Tetris, comme je dis assez souvent. Il faut qu'on arrive à tout faire rentrer, mais aussi que tout soit accessible en termes de maintenance. Il y a des règles métiers à respecter. Certains tuyaux, par exemple, qui ne doivent pas être à proximité de sources de chaleur. Des résistances aussi au séisme ou au choc militaire, ce genre de choses. Donc, beaucoup de contraintes aussi à prendre en compte, pardon. Donc ça, c'est vraiment une de nos principales missions en termes d'études. On va également faire de l'industrialisation. Donc là, on va faire le relais entre la production et le bureau d'études pour aider dans la fabrication. Donc en rédigeant par exemple des modes opératoires, des gammes de montage. Enfin, le but, c'est que la production ait toutes les infos pour pouvoir justement réaliser des produits conformes. Et ensuite, on fait aussi des activités de réalité virtuelle et augmentée. Donc ça, c'est des choses qui sont assez modernes, qu'on développe de plus en plus. On va avoir une personne qui va avoir des lunettes et les lunettes vont projeter devant la vision de la personne le plan de la maquette. Et là, on va se promener, entre guillemets, dans le sous-marin et vérifier que à tel endroit, il doit bien y avoir un tuyau, là, il doit bien y avoir un carlingage. Et c'est ça qui permet justement de vérifier que la maquette a bien été, enfin, correspond bien à la réalité. Et pour finir, le transfert de technologie, c'est tout simplement accompagner nos clients pour la formation, pour qu'ils puissent eux-mêmes, on va dire, produire les choses. Je prends par exemple l'exemple de l'Australie. On a au sein de nos filiales australiennes, on a des Australiens qui viendront en France pour pouvoir se former, pour pouvoir repartir en Australie pour refaire le même travail. D'accord, très bien, merci pour ces informations. On va passer maintenant à l'entité Technopro. Donc, est-ce que, pareil, même exercice, est-ce que tu peux nous présenter ces activités, s'il te plaît? Alors, Technopro, elle, va vraiment englober 2 de nos secteurs d'activité, enfin de nos domaines d'activité, qui est le management de projet et le service support à la réalisation. Le management de projet, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment aider nos clients dans la planification et le contrôle de coûts. Donc, on a des personnes, par exemple, qui vont prendre un planning de base. On sait que tel projet a telle durée, on découpe en sous-lots, en sous-activités. Par exemple, c'est quand on va construire une maison, on se dit j'ai 2 ans pour faire ma maison, allez, je vais consacrer 2 mois pour la plomberie, 1 mois pour l'électricité, ce genre de choses, on détaille vraiment tout. Et après, on suit en contact avec les référents techniques l'avancée du projet, voir s'il y a des écarts ou pas, et on essaie de mettre à jour quand il y a besoin. On fait également la même chose pour le budget, c'est vraiment similaire.
Le contrôle de qualité, donc on a notamment par exemple du côté de Brest un plateau d'une quinzaine de personnes qui vont contrôler les matériels en fin de production. Ça va être par exemple des treuils, ce genre de choses. S'assurer qu'il n'y ait pas de défaut visuel, s'assurer de contrôle dimensionnel, que la pièce voilà, mesure bien la taille qu'elle doit avoir et aussi que la documentation qui soit associée certifie la conformité. On a beaucoup d'activités comme ça qui peuvent être contrôlées soit par la SN ou la DGA, donc qui sont l'autorité de sûreté nucléaire et la direction générale de l'armement, qui ont besoin de ces documents pour mettre en place les matériels que l'on contrôle. La partie méthode, donc là, ça va être justement aider pareil dans la réalisation des travaux, donc faire également des gammes de montage, des modes opératoires pour par exemple monter un système de maintenance, que les personnes aient bien toutes les infos nécessaires au bon moment. Et ensuite, on a la coordination, supervision, contrôle, inspection, qui sont des choses assez similaires. On va superviser les sous-traitants de nos clients, donc s'assurer qu'ils respectent bien leur mode de fonctionnement, leurs procédures, faire des points d'arrêt sur les chantiers. Donc, on arrête le chantier, on y va, on va voir si tout est bien correct ou pas. S'il y a besoin, bien sûr, de faire des fiches d'écart, on va faire les fiches d'écart et puis aider à résoudre ces problèmes. Et pour à la fin, pouvoir encore une fois certifier la conformité des travaux qui ont été réalisés. Et pour finir, on va aussi participer aux essais et mises en service, et notamment le cas, par exemple, sur l'EPR de Flamanville, où on va participer aux essais de mise en service du réacteur nucléaire. D'accord. Donc, ces activités sont assez diverses. Dans toutes ces activités, il y a plusieurs métiers. Donc, on va justement voir ces métiers qui se décomposent en fait en deux groupes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces métiers, les métiers qui sont les plus recherchés en fait par le groupe FIVA, ceux qu'on recrute le plus? Ah oui, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement avec la crise, tous les recrutements ont un petit peu mis en stand-by. Nos clients attendent d'avoir un petit peu de visibilité, qu'on sorte du confinement. Donc on espère une reprise d'activité pour début d'année prochaine. Sur la première colonne, tout ce qui est gestion de projet, support à la réalisation, donc on vous a mis les métiers par ordre d'importance par rapport à ceux qu'on recrute le plus souvent. On va retrouver le superviseur de travaux. Donc là, c'est des métiers où il faut avoir des bonnes connaissances techniques, avoir un très bon relationnel, parce que quand vous allez sur un chantier, qu'il y a un souci, il faut pouvoir le signaler et échanger avec diplomatie. Le coordinateur de chantier, ça va être un métier plutôt de facilitateur. C'est-à-dire que là, c'est s'assurer au niveau de la coactivité que voilà, toutes les entreprises aient bien un créneau défini, qu'il n'y ait pas des entreprises qui doivent intervenir au même moment, au même endroit, que le matériel nécessaire soit bien approvisionné au bon moment également. L'ordonnanceur approvisionneur voilà, va aussi participer à la mise à disposition du matériel, s'assurer que pour telle prestation, le client ait bien toutes les matières premières, tous les matériaux nécessaires pour la réalisation des tâches. Le planificateur, contrôleur de coûts, je ne vais pas revenir dessus parce que je vous en ai déjà un petit peu parlé juste avant. Sachant que bon, pour ces métiers, pareil, c'est des profils où il faut, on va dire, avoir un très bon relationnel, parce que vous êtes en relation aussi bien le planificateur et contrôleur de coûts ensemble, mais avec les chefs de projet, les référents métiers. Donc, il y a énormément de relationnel dans ces postes. Et sur la partie technicien qualité documentaire, donc là, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le contrôle, par exemple, de matériel en fin de production. Bon, là, je pense que vous vous en doutez, c'est des postes où il faut être très rigoureux, il ne faut rien laisser passer si jamais il y a un écart ou autre. Sur la partie études et ingénierie, donc là, pareil, on va recruter des profils alors, très techniques à ce niveau-là. C'est vrai que c'est bien de connaître son domaine, surtout quand on va dans le naval. Ingénieur à études généralistes, donc là, c'est pour intervenir, par exemple, sur des rédactions de spécifications techniques. Donc, il faut être bon rédacteur, mais il faut surtout se poser les bonnes questions et être assez concis dans la rédaction des documents. Au niveau du calcul, donc c'est par exemple faire des études de calcul de résistance au choc militaire. Si un sous-marin se fait attaquer, est-ce qu'il va résister? Faire aussi des calculs au niveau de la pression, de poutres, enfin voilà, c'est assez varié. Projeteur, dessinateur, donc là, c'est des métiers qui sont assez similaires. Hein, c'est juste la différence entre les deux. Un projeteur va être plus expérimenté qu'un dessinateur qui va plutôt être en début de carrière. Donc là, c'est beaucoup de travail sur maquette 2D, maquette 3D. En termes de logiciels, alors nous, comme on travaille avec plusieurs clients, on a bien sûr plusieurs logiciels. Ça va être de l'AutoCAD, du SolidWorks, du CAS, du CATIA, enfin, c'est très varié. Généralement, on accompagne et on forme les personnes. Hein. Si vous ne connaissez pas un logiciel particulier, ce n'est pas grave, là-dessus, on peut aider les personnes.
Et puis après, on a tout ce qui est méthode et assistante technique. Donc là, c'est vraiment pareil pour aider dans la préparation des dossiers de conformité, la rédaction de mode opératoire. Encore une fois, c'est des métiers où il faut être technique, mais avoir aussi un bon relationnel, ne pas attendre des infos, toujours aller à la pêche aux infos et poser les bonnes questions aux bonnes personnes. D'accord, merci donc, pour toutes ces informations sur nos métiers. Maintenant, ça serait quand même intéressant d'expliquer notre processus de recrutement. Donc, on a un processus en 3 étapes. Est-ce que tu peux du coup nous décrire un peu ces 3 étapes, s'il te plaît? Oui. Alors, la préqualification, c'est vraiment la première étape qui permet de faire connaissance. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que vous faites actuellement, si vous êtes en poste, si vous êtes disponible, qu'est-ce que vous recherchez comme poste, quels sont vos critères de recherche, quel type de contrat, la mobilité, vos prétentions salariales, si vous avez un préavis ou pas. C'est vraiment très rapide, 10-15 minutes pour savoir si voilà, on peut aller plus loin dans le process de recrutement. Ce qui fait qu'ensuite, on passe à la seconde étape qui est de se rencontrer. Donc, on a toujours un entretien avec une RH, donc moi notamment en tant que chargée de recrutement, mais aussi un manager qui est là pour répondre à vos questions techniques, mais aussi pour voir vos compétences techniques. On peut parfois, mais c'est rare, faire un second entretien avec d'autres référents métiers encore plus techniques pour être sûr voilà, que vous avez, si ce n'est toutes les compétences, le potentiel d'évolution pour avoir les compétences au sein de chez nous. Et si c'est bon pour nous et si aussi le poste vous plaît, bien évidemment, on vous fait une promesse d'embauche qui permet justement de vous recruter au sein de la société. Moi, j'aimerais quand même insister sur le fait, bienvenue chez nous au sein du groupe FIBA. Est-ce que justement, on a déjà recruté, par exemple, cette année ou l'année dernière, des personnes qui venaient d'autres régions? Alors oui, donc cette année, ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas par contre l'année dernière où on a eu 4-5 personnes qui venaient de régions autres que la Normandie. Donc quand c'est comme ça, bien sûr, on ne laisse pas les personnes se débrouiller. On les met notamment en contact avec l'Attitude Manche qui peut permettre les séjours découvertes ou les aides dans la recherche de logement ou d'école pour les enfants ou d'autres possibilités. On a également aussi un réseau avec la mairie de Cherbourg qui permet d'aider la personne aussi bien dans la recherche de logement, mais aussi dans l'accompagnement du conjoint pour qu'il puisse trouver un travail assez rapidement. Donc, pour l'instant, toutes les personnes qui ont fait la démarche ne regrettent absolument pas. Ils sont contents de découvrir le Nord-Cotentin et honnêtement, ici, ils font très bien à la région. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a un témoignage en direct, vu que personnellement, je suis une personne qui vient d'une autre région. Je viens du Nord-Pas-de-Calais, de Dunkerque plus précisément. Je suis arrivée dans la société en 2018, fin 2018. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivée à Cherbourg, je ne connaissais absolument pas cette ville. Donc quand on m'a dit que je partais à Cherbourg, j'ai regardé quand même sur la carte où est-ce que c'était. Et après, quand j'ai appris à découvrir cette ville, j'ai décidé de m'y installer. Donc maintenant, j'ai acheté une maison. Voilà, je m'y plais vraiment. C'est un cadre de vie qui est quand même top. On a tout à proximité. Moi, c'est vrai qu'à Dunkerque, j'avais la mer. Je la retrouve ici. Après, c'est des paysages très différents. C'est vrai qu'ici, c'est très vallonné. Donc, on peut avoir des paysages de cartes postales. Donc voilà, si vous hésitez à sauter le pas, n'hésitez pas à me poser des questions parce que moi je l'ai fait en tout cas. Voilà, donc on va terminer avec vos questions. Ah ben non, pourquoi rejoindre le groupe FIBA tout d'abord? Donc avec les valeurs du groupe, c'est vrai que ça nous tient à cœur d'avoir ces valeurs-là au sein de la société. Est-ce que tu peux un peu les expliquer un peu plus en détail? Ouais, alors je vais aller très rapidement parce que je crois qu'on commence à avancer niveau timing. Pourquoi nous rejoindre? La convivialité et la confiance. Je le répète, on est une PME, donc on est une entité quand même qui favorise au maximum la proximité avec nos collaborateurs. C'est vrai que voilà, si on dit aux personnes s'ils ont des questions ou autres, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous solliciter. On fait des réunions quand il y a besoin. Pauline, justement, ici présente, essaye au maximum d'organiser aussi des team building. Bon, cette année, avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, on fait des barbecues une fois par an. On a le repas de Noël, ce genre de choses. On essaye vraiment de garder un lien, des valeurs humaines très importantes au sein de la société. Et puis, nos valeurs, on a aussi la réactivité. On travaille pour des clients. Ils attendent de nous une grande réactivité. Donc, c'est vrai que quand on nous demande quelque chose, on essaie d'aller au plus vite pour répondre, apporter une réponse de qualité, bien évidemment. Et on essaye de faire de même, bien évidemment, avec nos salariés. Et voilà, on est vraiment dans une relation gagnant-gagnant et d'échange libre et totalement transparent avec les salariés. D'accord, très bien, merci.
Donc ça, c'est bon et on va passer aux questions-réponses. Ouais. Merci Bon. beaucoup, Pauline et Aurélie, pour cette présentation. Sandra, est-ce que tu peux comment nous signifier s'il y a des Oui. questions dans le chat? Alors, quelques questions effectivement en lien avec les besoins et les postes voilà, recrutés par le groupe FIVA. Avez-vous des besoins notamment sur 2021 en administratif, un poste administratif? C'est vrai qu'actuellement, on va dire que notre service support est assez staffé. Par contre, on pourrait potentiellement avoir des profils d'assistants de gestion pour seconder nos contrôleurs de coûts. On n'en a pas connaissance actuellement, mais voilà, qui dit que le client ne va pas nous faire une demande pour 2021. Donc, vous invitez le candidat, besoin ou pas besoin à ce jour, à partager son CV, à vous le proposer. Ouais, les personnes n'hésitent pas, donc soit à postuler, faire une candidature spontanée sur notre site internet, soit nous envoyer son CV par mail à l'adresse recrutement@groupe avec un e-du-6 fiva.com. Et voilà, même si on ne peut pas, comment on va dire, proposer quelque chose à la personne tout de suite, on a un vivier qu'on conserve bien évidemment et qu'on consulte en priorité avant de faire des recherches en externe. D'accord, merci. Y a-t-il des besoins en ingénierie conception mécanique? Alors, soit à court terme ou à moyen terme, est-ce que vous avez une visibilité? Alors actuellement, nous, on n'a pas. C'est vrai que la mécanique, c'est pas ce qu'on va faire le plus. Nous, on va plutôt être sur de la structure. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment dans on va dire dans le même périmètre. Mais voilà, encore une fois, la vision est un petit peu compliquée actuellement parce qu'on est fin d'année, période de Covid. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer le CV. Et si jamais on a un besoin qui peut évoluer en ce sens en 2021, on n'hésitera pas à contacter la personne. D'accord. Autre besoin en termes de sécurité, environnement, gestion des déchets. Oui. À savoir s'il y a des besoins. D'accord, ok. Très bien. Oui, pardon. On est vraiment sur des questions qui tournent autour de besoins de postes, en fait, les opportunités d'emploi. Ouais. Alors à ce niveau, actuellement, on va avoir un besoin de projeteurs plutôt orientés tuyauterie pour rejoindre notre agence du Sud, justement dans le cadre d'un CDI. Donc si jamais voilà, la personne a de l'expérience dans le domaine, il ne faut pas qu'elle hésite. Bien, et dernier besoin spécifié, un directeur opérationnel, donc avec un profil notamment finance et management. Y a-t-il des offres à pourvoir? Alors actuellement, non. Je n'ai pas connaissance en plus de besoins dans la matière. Donc pareil, si la personne veut nous faire parvenir son CV et que voilà, on a des nouveaux projets ou des besoins de clients l'année prochaine, on n'hésitera pas. Très bien. La dernière question posée concernant les formations. Est-ce que le groupe FIVA permet de se former si on a un profil, par exemple, d'ingénieur généraliste? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du naval, dans le domaine des sous-marins, il n'y a pas d'école justement qui permettent de concevoir des sous-marins. Donc nous, quand c'est comme ça, on prend des ingénieurs généralistes et on les forme au fur et à mesure, sur le tas, tout simplement, à la construction de sous-marins. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'au début, ça peut peut-être être un petit peu long parce que voilà, c'est beaucoup de rédaction, de recherche, de lecture de documents, mais il faut s'accrocher parce que ça en vaut la peine. Un sous-marin, si vous travaillez dans ce domaine-là, vous pouvez y travailler toute votre vie. Honnêtement, vous apprendrez toujours des nouvelles choses. Donc voilà, il faut s'accrocher à ce niveau-là. Parfait. Concernant les profils, est-ce que vous avez besoin, enfin vos entreprises ont besoin de profils d'ingénieurs projet junior? Alors, j'en profite pour poser la question également à l'attention des seniors. Est-ce que voilà, vous recrutez aussi bien des juniors que des seniors? Alors, tout dépend toujours, bien sûr, du besoin qu'on a. Nous, on a recruté des personnes aussi bien débutantes qu'on a accompagnées, qu'on a formées, mais aussi des personnes plus expérimentées ou que nous, on a pu également profiter de leur expérience. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à regarder nos offres d'emploi. Actuellement, c'est vrai qu'on a déjà des chefs de projet qui sont en place, mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos CV. Très bien. On a partagé là dans le chat l'email recrutement@groupefiva.com. Également, vous êtes invités à aller sur le stand entreprise FIVA voilà, pour entrer en contact directement avec Pauline et Aurélie. Et donc, nous avons partagé aussi vos emails, Pauline et Aurélie. Ouais. Surtout, n'hésitez pas non plus à aller sur le site internet du groupe dans l'onglet carrière où vous allez retrouver vraiment toutes les offres d'emploi actuelles. Eh ben, merci beaucoup Aurélie et Pauline. La visioconférence va se terminer. N'hésitez pas donc à retourner vers le stand
le stand de commande du groupe FIVA hein, pour échanger avec Pauline et Aurélie. N'hésitez pas à leur renvoyer votre CV, hein, vous l'avez bien compris. S'il n'y a pas d'offre tout de suite, demain, après-demain, dans quelques semaines, il y aura peut-être des besoins. Et là, pour le coup, ils reviendront vers vous. Donc, il ne faut pas hésiter à échanger avec eux par rapport à votre projet, votre profil. Et puis, comme ça leur permettra d'avoir une bonne connaissance de votre parcours et de votre expérience. Voilà, merci beaucoup. Merci Aurélie, merci Pauline pour votre présence, pour votre présentation. Et puis, nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.